Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui fait partie de ces personnes rares qu'on admire pour leur talent et qu'on aime aussi pour leur humanité. Comédienne, animatrice, conférencière, autrice et maintenant interprète, elle est présente dans notre paysage culturel depuis plus de 40 ans. Récompensée par plusieurs distinctions prestigieuses, dont les Gémeaux, Artistes, Gemini Awards et prix internationaux, mon invité a reçu les plus grands honneurs, dont la médaille de l'Ordre du Canada et l'insigne de chevalière de l'Ordre national du Québec. Mais au-delà des rôles et de la notoriété, elle s'illustre depuis toujours par quelque chose d'encore plus profond, son engagement social, sa sensibilité et sa capacité à faire du bien concrètement. Pendant plus de 3 décennies, elle a été porte-parole de la Fondation Tel Jeune, soutenant un service essentiel pour les jeunes en difficulté. Elle a marqué le public dans les rôles inoubliables et notamment Lancez compte, Les filles de Caleb et plus récemment dans Une autre histoire. C'est en français, en anglais et en italien qu'elle peut exprimer son talent d'artiste, mais c'est auprès de son fils Thomas, maintenant 23 ans, qu'elle a toujours détenu son rôle le plus beau et le plus important. C'est donc avec grand bonheur que je reçois notre Suzy Lambert nationale, la belle brume éternelle de notre télévisuel collectif, Marina Orsini. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Bonjour, Marina. Ça fait plaisir. On se rappelait que tu étais déjà venue, Claudine. On se disait ça tantôt. Oui. Ça fait quand même quelques années à mon émission du matin à Radio-Canada, Marina le matin, là, où on parlait de toutes sortes de sujets. Là. Eh oui, puis j'avais été oui. parler d'éducation Exactement. et tout ça. Puis je disais, j'aimerais recevoir Marina. Oui, Bon. puis ça a pris un bout de temps là, avant qu'on le réalise, mais on est là. Oui, puis on est patient, mais on est Oui, persévérant, c'est ça, c'est oui. ça. Tu sais, on sait que vous avez toujours des Des agendas. timings, des questions de timing. Ben des oui, fois. puis je trouve tellement que tu as une belle histoire, tu as un beau parcours au niveau de ta carrière, mais bon, tu es une mère aussi. D'abord et avant tout. D'abord et avant tout, notre rôle de mère est toujours là. Puis tu parles souvent aussi de ta mère aussi, Ouais. qui t'a accompagnée. Puis tu t'es investi dans des causes importantes, justement. Ouais. Tu sais, t'étais un visage important au niveau culturel québécois. Puis tu as fait des choix, je pense, songés, parce que vous êtes sollicité par toutes sortes de on est choses. sollicité. Tu sais, puis c'est quand même pas rien, là, 30 ans pour Tel Avec Jeune. Tel Jeune, on a lancé ça en 91, là. C'est fou, là. Ça n'existait pas. On a lancé ça dans une polyvalente à Montréal, à Saint-Henri. Et toute l'évolution de Tel Jeune, c'est extraordinaire. C'est devenu une référence extrêmement importante aujourd'hui. Là, j'ai quitté il n'y a pas très longtemps, là, mais après quasiment 35 ans, en fait, dans l'organisme, ouais. Oui, puis avec Sarah-Jeanne, là, qui a Oui, pris j'ai la passé relève. le flambeau à Sarah-Jeanne un certain temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis après- Sarah-Jeanne Labrosse. Oui, c'est Oui. ça. Ben oui, ça. Ah, les artistes, on les appelle par les prénoms. Oui, c'est ça, nos on les artistes, connaît, c'est vrai. Les Québécois, on est très, très à Ouais. proximité, Ben, nos artistes. famille, on est très famille entre nous, même avec le public. Moi, je me sens comme ça, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas de paparazzi, mais c'est peut-être justement pour ça qu'il n'y en a pas. Parce Ouais, que je les pense gens. aussi. Puis tous les artistes, que ce soit à l'extérieur, à Oui. l'international, ils adorent tous venir au Canada, je dirais, mais au Oui. Québec, là, ils se sentent toujours... on n'est pas des fans fous où on court après les gens. Puis non, tu sais, au niveau des paparazzis, ça n'existe pas ici. Fait que je pense que c'est apprécié. Ça fait une bonne proximité. Ouais. Naturellement, tu as un parcours d'actrice, d'animatrice. Là, tu es rendue chanteuse, tu te fais Le plaisir. chanteuse! Excusez-la! Écoute, à quand le duo avec Céline? Bientôt. Oh mon Dieu! Mais tu te dessinais, tu as fait du mannequinat aussi. Ouais, j'ai commencé comme mannequin, j'avais 14 ans, 15 ans. Donc, Ouais. toi, le côté artistique t'intéressait, c'est quelque chose qui t'animait dès le départ. Pas Non? particulièrement, mais en même temps, c'est drôle, je parlais de ça, je me souviens plus récemment que je me rends compte qu'enfant, toute mon enfance, j'interprétais des rôles. Tu sais, j'avais tout mon univers dans ma chambre avec mes poupées, je jouais à l'école 90% du temps seule. J'étais un enfant assez solitaire, petite. Puis je me suis rendu compte dernièrement que, c'est parce que j'en parlais dans une entrevue que, tu sais, des fois, on a juste à regarder nos enfants, puis on dirait qu'on le sait un peu, ce que le destin leur réserve, là. Puis, ben, je pense que oui. Je pense que je suis née actrice, je suis née communicatrice. Je jouais à la radio, les entrevues quand j'étais petite. Fait que, je sais pas, c'était comme un peu prédestiné à la limite. Puis, toi, t'es née dans la région de Montréal? Oui, sud-ouest de Montréal, à Villemort. Moi, j'ai grandi là, je suis née là. T'as grandi, t'as des frères, des sœurs? J'ai un seul frère Ok. qui s'appelle Sandro.
et qui a 1 an et demi de plus vieux que moi. Ouais. Lui, il n'est pas du tout dans le même Lui, il est dans domaine. la construction. Ouais, lui, c'est un artiste, un créateur. Il est très, très, très Oui, bon parce dans ce qu'il fait. qu'effectivement, Tout à fait. d'être artistique, c'est pas juste seulement d'être... Non, il connaît ça. Ouais. Fait que donc, tu grandis à Montréal, puis là, Oui. le mannequinat arrive... Oui, j'avais 14-15 ans quand j'ai rencontré mon agent, qui a été mon agent Ginette pendant 40 ans. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, souvent, comme je l'ai souvent raconté, mais ça fait longtemps que je l'ai pas raconté, mais dans le milieu de la mode, t'es souvent appelé à faire des auditions pour des pubs à la télé. Fait que les gens de casting, tu viens que tu les connais aussi. Et c'était la même époque où on cherchait des comédiens pour Lancer Compte. Fait que la longue histoire courte, j'ai auditionné pour Lancer Compte, puis le reste, c'est de l'histoire, parce que c'est là que ça a commencé, puis c'est là que ma vie a chaviré, a basculé. Là. Ouais. Ça a été le rôle. Oui, absolument. Ça a été mon tout premier. Puis t'avais quel âge à l'époque? J'avais 16 ans. J'ai eu 17 ans sur le tournage de Lancer Compte. Comment on vit ça à 17 ans, ce védétariat-là, le fait que là, tout le monde, Suzy Lambert... Ben moi, j'étais une fille qui aimait déjà le monde. Ça fait 100 000 fois que je le dis. Moi, j'étais une fille qui aime le monde. Fait que moi, j'ai pas peur du monde. Puis mes parents avaient des commerces. Fait que dans le public, moi, j'étais dans le public toute mon enfance aussi. Mais donc ça m'intimidait pas. C'est sûr que c'est quelque chose que t'apprends, que t'apprivoises. Le succès d'une série comme ça, c'est devenu une série culte. T'sais, Lancer Compte, c'est vraiment Lancer Compte qui a changé la face de la télé au Québec. Parce qu'avant, c'était des studios avec des décors en carton. Lancer Compte, c'était la nouvelle vague de on est en location, caméra à l'épaule, on tournait en 16 mm. C'était très américanisé, comme on disait à l'époque dans les années 80. Puis je pense que j'ai comme apprivoisé ça au fur et à mesure. Puis je pense que je me suis jamais pris au sérieux non plus. Je prends mon métier très au sérieux. Mais puis je pense que j'ai grandi aussi dans une famille que si je m'étais pris un petit peu trop au sérieux, on m'aurait ramené à la couette bien à terre, là, bien au sol. Oui, parce que c'est facile. Ça aurait pu être facile avec les rôles que tu as eus, puis avec tout le... Oui, on peut partir bien haut, mais c'est pas dans ma nature, puis je viens d'une famille comme ça très aussi. Terre à terre, oui, on est très terre à terre. Ben oui, puis en plus, t'arrives ici, je vais accrocher ton manteau, envoie l'accroche ton manteau. Ben ça apporte. Le meilleur crochet à vie. Puis ce que tu as vécu avec le rôle de Suzy Lambert, on se dit, ben ça arrive juste une fois dans une vie. Écoute, ça part une carrière. J'aurais jamais ça. Ben non, toi. C'est vrai. On arrive avec Émilie Bordelot. C'est fou. Tu sais, c'est comme... incroyable. Mais ça, on peut pas prévoir ça. T'as pas été chercher un billet de 6,49 à ce moment-là? Non, c'était déjà une 6,49 à quelque part. Hein? Ouais. Mais non, j'ai été très, très gâtée, moi, dans ma carrière jusqu'à présent, là, tu sais, à tous les niveaux. Puis de durer aussi, tu sais, de durer dans le temps, parce que des fois, ça peut être un beau feu de paille qui s'éteint rapidement. Puis... Mais je pense que, tu sais, la clé, c'est aussi d'être bien entouré. D'abord, par nos familles. J'étais quand même jeune quand j'ai commencé. Puis après ça, ben ceux qui t'entourent. Donc, je parlais de Ginette Hachin, là, qui a été mon agent, qui a été ma sœur, qui a été une mère, qui a été ma complice, et vice-versa. Là, on a toujours été très, très proches, jusqu'à il y a quelques années où là, je fais cavalier seul, tu sais, mais Ginette, elle a eu un rôle extrêmement important dans ma vie, puis c'était une louve qui nous protégeait, Ginette. Fait que ça, c'est super important. Puis elle aussi, c'était quelqu'un de très terre à terre, tu sais. Fait que c'est de rester dans l'authenticité puis dans la vérité, puis tu veux t'entourer de gens comme ça, surtout dans ce métier-là, tu sais. Oui, parce... partout, mais ouais, dans mais ce métier où c'est plus facile ou... Ben oui, parce qu'on est très idolâtrés, puis on est les plus beaux, les plus fins, les plus intelligents, alors que c'est complètement faux. Mais c'est facile, tu sais, de se prendre pour d'autres, là, on va dire. Oui, puis avoir la compétition aussi, parce que beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup, mais moi, tu sais, je viens pas d'un milieu comme ça. Moi, j'ai jamais été en compétition avec personne. J'aime gagner, j'aime réussir, je travaille fort, je suis une travaillante, tu sais. Mais parce que le succès, c'est du travail. Le succès, c'est du travail. Moi, on parle de nos enfants, d'éducation. Là. Oui. Mon fils, ça a toujours été ça. Le succès, c'est du travail. Puis prends ton temps parce que ça va plus vite. Si tu prends pas ton temps pour faire quelque chose, tu vas avoir à le recommencer. Fait que t'es mieux de prendre ton temps, tu vas le faire juste une fois, que de le faire vite puis d'être obligé de recommencer. Fait que ça me fait toujours penser à mon fils. Mais c'est ça, le succès, c'est du travail, peu importe notre milieu, là. Oui, puis c'est ça m'amène à dire justement, toi, qu'est-ce que tes parents t'ont inculqué dans ton éducation qui t'ont aidé à travers? Le travail. Moi, mon père, c'est un immigrant italien qui est arrivé ici dans les années 50, après la Deuxième Guerre.
tu sais, ces familles-là, là, mon père, c'est l'image cliché, là, ils sont arrivés en bateau à Halifax, 20 quelques jours en mer, tu sais, avec rien, là, je veux dire, c'est ça l'immigration, là, tu sais, très souvent. C'est pas parce qu'on est en 2026 là, que l'immigration a nécessairement changé, là. Non, C'est un gros défi, tu sais, c'est admirable, puis c'est de travailler. Moi, mes parents, ma mère a perdu sa mère, elle avait 10 ans, elle a été un peu barouettée de gauche à droite dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui premièrement, c'est une curieuse. Mes parents, c'était des curieux qui ont tout essayé, ils ont tout fait dans leur vie, en fait. C'était des travaillants. Ils n'avaient pas peur de travailler. Mes parents ont travaillé très fort. Fait que ça vient de là. Nos valeurs, c'est ça. Tu sais, tu travailles, puis tu travailles fort, puis tu comptes pas tes heures. Puis mes parents, je considère qu'ils ont toujours été très passionnés de ce qu'ils faisaient aussi. Fait que c'est de trouver un métier que t'aimes. Faut que t'aimes ce que tu fais, parce que c'est quoi? Il y a des statistiques qui nous disent on le fait sur le 3/4 de notre vie, on est au travail, je sais plus quoi, là. Ben oui. Faut aimer ce qu'on fait. Ça peut être long, là. Ah, mon Dieu, ça peut être long puis douloureux. Puis moi, je pense que c'est ça qui crée des maladies aussi. Moi, je crois à ça, là. Ton état intérieur, là, c'est clair que notre but dans la vie, on est là pour être heureux. Tu sais, le comme plus on dit, possible. le travail ne tue pas, exact. mais il va peut-être te tuer si tu fais des choses que tu n'aimes pas. Mais tellement, t'imagines, te lever, puis il y a du monde là, qui nous écoute même, tu sais, qui se lève à tous les matins puis ils se font suer d'aller travailler. Ils haïssent leur job, ils haïssent leur patron. Je peux même pas imaginer ça, là, tu sais. Fait que bref, tout ça pour dire que moi, je viens d'une famille de travaillants puis des valeurs du cœur. C'est ça. Tes parents se sont-tu rencontrés ici? Oui. OK. Oui, mon père est arrivé dans les années 50. Je pense qu'il avait 17 ans quand il est arrivé, puis il a rencontré ma mère quelques années après. Puis je pense que lui, elle avait 27, puis lui 29 quand ils se sont mariés, là, quelque chose comme Puis ça. le bagage de ta mère, parce que ta mère n'est pas italienne. Non, ma mère est québécoise, anglo-franco-québécoise, parce que d'origine écossaise, quand tu t'en vas dans la généalogie. La généalogie, pardon, d'un père américain aussi. Fait que, mais les racines sont écossaises. Ouais, une Young, Y-O-U-N-G. Puis tu parles italien? Oui, couramment. Mais ça mais ma famille est en Italie, moi. Toute ma famille, là, côté de mon père. Ah, super. Oh, avec son frère, ses 2 frères, sœurs, père, mère, là. Quand ils sont arrivés au bout de quelques années, là, plusieurs sont repartis. Mais dont ça, mes c'est bien parce que souvent, quand le père est italien, mais que la mère, si on parle la langue maternelle, n'est pas italienne, souvent, les enfants ne vont pas parler italien. Oui, non, souvent, mais nous autres, oui. Puis moi, je suis allée à l'école anglaise toute mon enfance, jusqu'au secondaire 5. Puis quand j'étais petite, au primaire, j'allais aussi à l'école italienne, le samedi. On avait ça là, dans le sud-ouest de Montréal. Puis assurément, probablement que dans NDG, Notre-Dame-de-Grâce. Oui, on a encore des élèves. Oui, sûrement. Ouais. Des fois, c'est chinois, des fois, c'est l'arabe. Exact. Fait que moi, j'avais ça. Moi, je faisais partie de cette génération-là dans les années 70 où on pouvait aussi aller à l'école, exemple, italienne. Moi, j'allais à l'école le samedi matin, l'école italienne. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé. On fréquentait beaucoup aussi la famille de mon père qui habitait le sud-ouest, des cousins, cousines, oncles et tantes qui étaient aussi arrivés dans les années 50. Fait que surtout les dimanches, là, on se retrouvait souvent dans la famille de mon père. Fait que on parlait l'italien. Ouais. Puis le lien avec l'Italie, mon autre famille, le restant de ma famille, ben, on a été proches d'eux aussi. Quel genre d'étudiante et d'adolescente tu étais? Moi, c'était exigeant pour moi, l'école. J'aimais l'école. Comme les maths, c'était l'enfer pour moi, là. Ça, j'ai beaucoup souffert de ça. C'est quand la job arrive en secondaire. Ah, mon Dieu, il y en a qui doivent se reconnaître, c'est sûr, hein? Mais j'aimais l'école. Oui, j'aimais l'école. Puis j'avais une bonne moyenne en général. Puis moi, j'ai commencé comme mannequin, j'avais 15 ans. Fait que c'est sûr qu'à cette époque-là, ben là, il y a comme un petit virage qui s'est fait. Fait que j'avais des ententes avec mes profs parce que des fois, je travaillais, des fois, je voyageais, tout ça. Fait que l'école a comme pris un second plan, je dirais. Et mais je m'étais toujours dit qu'un jour, j'y retournerais s'il fallait que je retourne à l'école parce que finalement, je me suis mis à travailler. Mais j'ai quand même fait un cours de cégep de soir en langue parce que comme j'avais déjà 3 langues, je voulais m'en aller en traduction. Puis finalement, je me suis mis à travailler beaucoup, fait que j'ai mis ça de côté. Tu sais, mais je me suis dit, l'école va toujours être là. Puis je pourrais toujours y retourner. Puis si tu n'avais pas fait ce métier-là, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Il y a bien des affaires que j'aurais voulu faire. J'aurais aimé être avocate, j'aurais aimé être médecin. Je voulais à un moment donné, plus petite, je voulais être agent de bar parce que je voulais voyager. Avocate parce que je voulais défendre des causes. J'aurais voulu être psychologue parce que l'humain m'intéresse. Finalement, je suis devenue comédienne. C'est comme pas loin parce qu'on recrée l'humain. Hein? Ouais. Mais non, je pense qu'il y a plein de choses qui m'auraient intéressée dans ma vie. Ouais. Quand j'ai joué...
soit dans Urgence où je jouais Dr Imbeau, qui était une chirurgienne cardiaque, puis après ça, Dr Lucille aussi, en Afrique, puis tout ça. Ouais. J'ai eu la chance de faire beaucoup de stages, moi, dans le milieu hospitalier, puis dans les salles d'op, puis mon Dieu, que j'aurais aimé être médecin. Il aurait fallu que tu travailles tes maths. Oui, mais tellement. Non, j'avais vraiment pas les notes pour ça. Ouais. Là, mais la beauté Ouais. de mon métier d'interprète, par Ben exemple, oui. c'est qu'on se retrouve dans toutes sortes de milieux. Puis avec certaines connaissances qui viennent avec, ben parce que tu oui. n'as pas le choix pour être crédible. Pour te préparer, là. ben oui, C'est pas absolument. juste réciter un poème. Non, là. non, T'es dans non. le personnage de médecin Exactement. comme Dr. Lucille Tisdale. Ouais. Là, je veux dire, c'est Ouais. important. Ben, que... tu sais, on parlait de la dernière Oui. série, là, t'as nommé une autre histoire, mais tu sais, ça, elle était thanatologue, là, elle, Oui, oui, ben oui. thanatopratricienne, c'est Ben ça qu'on oui, dit, hein? oui. Fait que j'ai fait des stages dans le milieu des salons funéraires, là, puis que ça fonctionne comment l'embaumement. J'ai tout vu La ça. Moi. crémation. Soyez assurés, c'est très rassurant de savoir comment on prend soin de nous quand on décède. Et moi, j'ai Juste vous assisté dire. à la crémation de ma mère. Ah oui, hein? J'ai poussé ma mère dans le four crématoire. Oh, wow. Ça fait partie de mon deuil, puis oui. Puis, oui, ouais, hein? j'ai eu la chance d'avoir une thanatologue parce que tu as les préposés au four Ouais. crématoire. Non, et non, tu as mais les les thanatologues. thanatologues, ouais. Fait qu'elle a dit oui, elle dit je te sens. Fait qu'elle dit garde, je vais te montrer. Elle dit là, c'est pas ta mère, mais je vais te montrer. Tu sais, là. Puis moi, en plus, c'est moi qui ai mis les cendres de ma mère dans son urne. Alors, quand c'était terminé, je suis retournée le lendemain parce que ça prend 6 heures. Ça devient comme des tisons, là, oui, les hein? os. Là. Oui. Fait que pour le temps que les os ne deviennent plus Oui. des tisons, je suis retournée le lendemain. Oui, puis moi, ma mère, en plus, une amoureuse du Québec, elle devait faire incinérer le 25 juin. Je l'ai fait incinérer le 24. Wow, La à fête la du Québec. Saint-Jean. Ouais, ça, tu sais, tout est dans... C'est un tu sais, beau rituel quand même. Ouais, ouais, puis avant d'aller dans le four crématoire, ben écoute, il enlève, elle dit êtes-vous prêt à l'avoir? Oui, fait que j'ai fait tout son rituel, j'ai mis ses poches de thé, j'ai mis son chapelet, ils ont refermé, s'il Pourquoi était des dans poches des de boîtes thé? parce qu'elle adorait le thé. OK. C'est une buveuse de thé. Fait que moi, il est parti avec Ah! son chose, des photos, des mots. Mais tu sais, veux pas, là, comme dans un cercueil, mais en bois. En C'est bois, en là. carton ou en bois? Quand ça arrive de l'hôpital, c'est en carton. Oui, bien mais moi, sûr. vu que je l'avais exposé puis que j'avais Ouais. comme loué un cercueil, c'est comme une boîte d'allumettes. Ouais. Fait que c'est comme une boîte de carton, un cercueil comme on voit souvent en bois, qui rentre dans le cercueil. Puis là, ben moi, c'est ça. Puis là, il y a le Judas, là, dans le four crématoire, tu as un Tu Judas. vois. Tu vois. Puis là, j'ai OK, je dis là, je pense que ses épaules. Elle dit non, elle dit c'est ses côtes parce que tout le tissu, c'est ça qui brûle en premier. Ben oui. Fait que la tête, elle bascule par en arrière. Elle m'a tout T'as expliqué tout ça. vu ça, J'ai là, tout t'as vu tout ça. été- Puis wow. moi, ma mère qui m'a élevée tout seule, je voulais l'accompagner jusqu'au bout. Ben J'ai mis oui. une bougie qui a brûlé tout le long avec son nom dessus, qui a brûlé tout le long de sa crémation. Puis là, ben ça tombe pas ensemble. Il faut les broyer. Ça va dans Oui, un blender. exactement, c'est Ouais, ça. fait que moi, j'ai mis les... Parce qu'il os reste dans- des os, là, c'est ça, Ouais, en fait. c'est des hein? os. Ouais. Puis là, il y a des fois, il y a des couleurs. Fait que là, la personne qui était là me dit des fois, il y en a des gens qui disent que c'est l'aura. Tu sais, il y a toutes sortes de Tout à fait. croyances. Puis elle me disait que c'est ça, qu'il y a beaucoup d'autres cultures qui font beaucoup de rituels comme ça, mais Oui. moins les Québécois. Tu sais, que les Québécois, c'est genre, OK, es-tu là le cercueil à 8 000 $, que j'ai payé, là, tu le brûles, là, tu le vends pas à un autre, là. Tu sais, c'est souvent Mais tout ça notre qui rapport vient. à la mort aussi, hein? Ouais. En Occident, on n'a Ouais. pas le même rapport à la Non, mort. Hein? mais moi, je réécrirais, écoute, j'ai eu tellement un beau privilège d'assister à Wow. ça, puis le lendemain, c'est ça. Donc, on a broyé j'ai gardé quelques os pour mettre dans un petit sac. C'était significatif, là. On retourne un peu la discussion, mais je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce que moi, je dis, moi, je veux avant de broyer les os, j'aimerais ça avoir des os significatifs. C'est ses bras qui m'ont, tu sais, qui m'ont. T'as Fait que- pu avoir ça? Oui, elle a Mon pris Dieu. elle a dit oui, ça c'est son fémur, ça c'est ci, ça c'est son bras, ça c'est ça. Fait que je suis parfait. Fait que là, elle a pris certains ossements qu'elle a mis dans un sac dans l'urne, puis le reste a été mis en centre, puis j'ai mis ça dans son urne. Fait que bref, puis vivre un deuil, c'est tellement différent. Puis, Ouais. tu vois, tu parlais de ça, puis oh mon Dieu, moi c'est puis tu sais, tu rassures les gens. Moi j'en parle. Ah, moi, ça a été très... Puis j'en ai fait plusieurs, là. Ouais. T'as de l'entraînement parce que c'est physique, c'est Ouais. juste, c'est Ben technique, oui. hein? Puis j'ai trouvé ça, là, tu sais, comment ils prennent soin des corps, ils lavent le corps, ils lavent les cheveux avec du savon, shampoing, tu sais, je veux dire, c'est vraiment... et c'est tout un rituel très, très, très privé, hein? N'entre pas qui veut dans une salle... Non. Où on va... Embaumer, ouais. Ouais, exactement. C'est très, très respectueux. Fait que je trouvais ça très, très Ouais. rassurant. Tout ça pour dire que j'ai la chance dans mon Ben, métier de toucher à tellement d'affaires. Tu sais, c'est oui, ça puis qui est moi, passionnant. j'en parle quand l'occasion se prête. Je n'en avais jamais parlé vraiment dans le podcast, mais c'est parce que je veux que les gens soient au courant qu'on peut assister à la crémation d'un Oui, être bien cher. sûr. Tu sais, des fois,
il y a des décès, on n'accepte jamais les décès, mais il y a des décès qui sont plus naturels, que c'est le cycle de la vie. Mais des fois, tu as des décès qui sont imprévus puis prématurés. Oui, il y a des drames incroyables. Puis moi, je me dis, il y a peut-être des mères, des pères qui aimeraient savoir que ça existe, cette situation-là. C'est vrai. On le sait pas. Il n'y a pas de publicité qui dit, voulez-vous assister à la crémation de votre être? Ça reste discret, hein, c'est vrai. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça, mais c'est bien. Fait que, on parlait des différents métiers que j'aurais voulu faire. Mais le mien, il me donne accès à tellement de choses. C'est ça. Comme tu dis, tu aurais aimé ça faire d'autres choses, mais au moins, ça t'a permis d'aller chercher des mini-informations. C'est ça. Des connaissances. Des connaissances, bien exactement. sûr. C'est mieux que je cherchais des connaissances. Puis là, à un moment donné, dans ta vie, tu es devenue mère. Moi, je suis devenue mère à 35 ans de mon fiston Thomas, qui a aujourd'hui 23 ans. Et j'ai eu une grossesse extraordinaire. J'ai eu un bel accouchement, 7 heures pour un premier bébé. Wow. J'ai eu un bébé absolument formidable. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aurais eu d'autres enfants. J'aurais eu plus d'enfants. Ah oui? 3 genres, là. Tu sais, ça aurait été... ça n'a pas donné, mais je suis très contente d'avoir vécu une grossesse, d'avoir eu un enfant, d'avoir eu un fils. Puis cette relation que tu as avec ton fils, parce que vous partagez, il y a un côté très artistique. Thomas, c'est un artiste, oui. Les gens ils me disent tout le temps, oui, c'est sûr, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, mais je dis toujours... Des deux arbres. Oui, des deux, en fait. Les deux sont dans le milieu des arbres, mais... Tu peux pas prévoir ça. Au contraire, des fois, il y a des enfants qui veulent absolument rien savoir des métiers des parents ou pour toutes sortes de raisons. Mais non, Thomas, il y a une fibre artistique très, très forte. Puis on en est très fiers parce que Thomas, il a eu un parcours difficile à l'école, au primaire, secondaire. Ça n'a pas été facile. C'était pas son endroit préféré, l'école. Puis on s'est rendu compte que c'était un créatif, là, tu sais, vraiment, vraiment. Puis quand la musique est arrivée dans sa vie, je veux dire, ça a changé sa vie. Fait que moi, je remercie la vie à tous les jours parce que je suis convaincue qu'on aurait pu perdre notre fils, on aurait pu le perdre dans le trafic, Thomas. Tu sais, avec ce qu'il vivait à l'école, c'était difficile pour lui. Puis quand la musique, elle l'a récupéré, tu sais. Puis quand son côté, sa fibre artistique là, d'écrire, il écrit, il commence la guitare, le piano. Ça a vraiment connecté à quelque chose de très profond en lui, tu sais. Puis je me souviens, en parlant, je disais souvent, tu sais, toute ta colère, ta frustration, mets-le dans ta musique, Thomas. Fais quelque chose de beau avec ça, tu sais, parce que c'est ça l'art aussi, hein. Tu sais, peu importe le médium de l'art, mais ça vient des êtres humains, ça vient de l'intérieur d'un humain. L'art, c'est ta vision, c'est des émotions, c'est de raconter une histoire, peu importe le format, tu sais, ou le médium. Puis, ultimement, on en fait quelque chose de beau, tu sais, même des chansons tristes, ça nous fait du bien, on a besoin de... c'est connecté aux émotions. Tout à fait, tu sais, fait que... Alors, je suis très fière de mon garçon, puis je le disais en arrivant que là, il est en Europe, il habite en France pour... La prochaine année, peut-être 2, peut-être plus. Là, il est sur un super beau projet musical. Fait que je suis contente pour lui. C'est plate. Il va falloir que tu ailles à Paris une couple de fois par année. C'est plate, mais je vais te dire, c'est tout un changement. C'est toute une étape. Parce que là, il est avec toi. Là, il habitait au coin de chez nous. T'sais. Là, il est parti en France. Il est avec son papa, parce que son père habite la France depuis plusieurs années. Mais puis tu prends un avion, mais en même temps, tu dis, il faut que tu aies les moyens de les prendre, de le prendre, l'avion, là, tu sais, une chance, je peux m'offrir ça. Oui. Mais s'il y a quand même une coupure, là, tu sais, là, tu coupes le cordon, là, à un autre niveau, tu sais, il y a 23 ans, c'est rendu un adulte, mais là, je suis allée le voir dans le temps des fêtes, les gens l'ont vu sur les réseaux sociaux, puis là, je l'ai vraiment bichonné. J'y ai fait de la bouffe, j'y ai rempli son congélateur, je me suis occupée de lui, puis je pense que ça y a fait beaucoup, beaucoup de bien. À toi aussi. Moi, ça m'a fait du bien, là. J'étais là juste pour ça, tu sais. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, nos enfants, quand ils volent de leurs propres ailes, puis on veut, ça, on veut ça. C'est ça notre job, en fait, c'est d'élever nos enfants pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Oui, je le sais, on le sait. Mais quand ils s'en vont, là, j'ai tellement pleuré là, à l'aéroport quand je l'ai laissé, mais dans mon auto, là, en sanglots, là. Mais inconsolable. Puis en même temps, il y avait un côté de mon cœur qui était tellement heureuse pour lui parce qu'il s'en allait faire ce qui le passionne le plus au monde, tu sais. Puis c'est un choix de carrière qui est pas facile, quoi qu'aujourd'hui, il y a rien de facile, mais mon Dieu que j'ai pleuré. Puis en même temps, j'ai un immense sentiment de joie pour lui, tu sais. C'est ça, tu dis, il va là, il est là 2-3 ans, mais là, s'il rencontre l'amour... Exact. Son père est là, son frère, sa sœur sont là.
Donc, Fait que, tu sais, c'est ça peut arriver. Ouais. Mais puis comment ben là, naturellement, tu as un agenda bien rempli, tu te fais plaisir, parce que là, tu chantes maintenant. Je chante maintenant. Ben oui! Le saviez-vous? C'est mon album. Oui, comment c'est venu, cette idée-là? C'est un vieux rêve. Là, les gens vont dire, mais ça fait 22 fois qu'elle nous le raconte, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours adoré chanter. Moi, la musique dans ma vie, c'est quotidien, j'en ai besoin. Puis danser moi, aussi, parce que moi, j'ai vu souvent des choses sur Facebook que t'es dans les familles, là. Ah oui, chez nous, bon, on danse, tout le monde finit en pied de bas, c'est sûr, dans la cuisine, là. Mais la musique, moi, dans ma vie, j'en ai besoin, là. Comme les arts, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup les spectacles, le théâtre. J'ai vraiment besoin de ça dans ma vie. Puis donc, ça fait 30 ans. C'est un projet de plus de 30 ans où je me disais un jour, j'aimerais vraiment ça, faire un album. Puis en même temps, tu sais, je regarde ça, puis j'aurais pas fait ça il y a 10 ans, j'aurais pas fait ça il y a 20 ans. Là. C'est une question de timing. Comme je dis depuis le début de ce projet-là qui a été lancé l'an passé, en février, ça va faire 1 an. J'aurais pas pu faire ça avant. Je pense que ça va avec l'âge. J'étais prête, je pense. Premièrement, la moitié de l'album, c'est à partir de mes écrits avec des collaborateurs. Fait que j'avais envie, j'étais rendue là, tu sais, de vouloir partager ça dans ma vie avec le public. Puis je le sentais, ben bon, en même temps, t'as besoin de collaborateurs pour faire des projets comme ça. Fait que Catherine Major, qui signe mon album, puis elle a écrit la musique, elle est pianiste, c'est elle qui est sur ce projet-là. Extrêmement. Puis il y a personne d'autre avec qui j'aurais fait. Oui, j'ai des beaux duos avec Richard Séguin, Paul Piché, Manuel Tadros. Piché, oui, c'est ça. C'est un très beau projet dont je suis vraiment fière. Puis là, on est en tournée. On fait des spectacles, fait que ça, c'est autre chose aussi. Du Québec, tout ça, puis... Je suis très heureuse. Moi, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, mais si j'avais pas pu faire ça, je pense que ça aurait été un regret dans ma vie. Ça vient-tu comme fermer un peu la boucle? Ça en ouvre une, en fait, parce que là, je touche à la musique, puis j'ai le goût d'en faire d'autres. Vraiment. Mais oui, c'est comme, ma bucket list, là, ou dans 6 mois, tu finis ta tournée, non. Tu te dis, j'ai... j'ai touché à tout ce que j'aime, tu sais, c'est sûr. Mais là, ça veut dire que c'est pas ton premier, t'as le goût d'en faire d'autres. Oui, peut-être. Mais on verra, là. Ça, déjà, ça prend bien de la place, puis c'est déjà un immense privilège, puis un immense cadeau, puis je le savoure, là, à fond, tu sais. Parce que, comme tu dis, il faut qu'il y ait des gens qui embarquent dans ton projet. Ben oui, puis tu vas être entouré de gens en qui tu as confiance. Tu sais, je veux dire, il y en a plein de monde là, qui font de la musique, puis ça aussi, c'est un autre défi. C'est de plus en plus difficile. Ben, je te le confirme. Remplir des salles pour faire des spectacles, c'est pas évident, là. Que tu sois Marina Orsini ou, moi, j'imagine une Céline Dion qui arrive, elle va remplir plus qu'une salle, là, mais l'idée, c'est que la musique, tu sais, les albums sont difficiles à vendre. C'est dans les spectacles, mais là, les spectacles aussi, le contexte économique mondial en ce moment, là, je veux dire, c'est difficile. Fait que, tu sais, même si les billets sont pas très chers pour aller voir un show, ben, un 100$, 2 personnes, tu vas peut-être plus mettre ça sur ton épicerie, là, tu sais, c'est sûr, là. On comprend ça. Oui, mais c'est des gros défis, Tu sais, porter ça, mais en même temps, je suis très heureuse de faire ça. Puis autant mon album que mon spectacle, j'en suis extrêmement fière. Je me sens vraiment privilégiée. Puis à un moment donné, on est rendu à un âge aussi où on veut se faire plaisir. Oui, puis il faut assumer tout ce qui vient avec. C'est ça l'âge aussi. Ouais. Tu sais, j'aurais peut-être pas fait ça il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, à mon âge, j'étais prête à assumer tout ce qui venait avec. Tu sais, le bon comme le moins bon. Puis je suis chanceuse, ça a été bien accueilli. Mais c'est ça, je pense que c'est une question d'âge aussi puis de timing. Là, ça commence, t'en as déjà fait, là, des J'en ai fait quelques-uns. Tu vas faire ça tout le 2026. Ben, une partie. Oui, c'est une bonne partie. J'ai vu que tu vas aller jusqu'à Alma. Oui, on veut se promener vraiment partout. Ben, oui. Juste à côté. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. En plus, comme tu disais, t'aimes le monde. T'as toujours été près du public. T'as toujours été accessible. Moi, je me suis toujours dit... Quand tu choisis, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais quand tu choisis une vie d'artiste, ben il faut que tu sois près du monde. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est intéressant d'en parler parce que souvent les gens, ils vont me dire hey, vous êtes fines, ils sont pas toutes fins comme vous. Mon Dieu, que vous êtes accessibles. Mais je dis souvent, il y en a beaucoup dans ce métier-là qui sont gênés. Oui, qui sont très sympas. Mêlés sur une scène, c'est des bêtes de scène. Mêlés sur un plateau, c'est des interprètes. Mais il y a des gens qui... d'être dans le public puis d'avoir l'attention directe du public, il y en a qui sont mal à l'aise puis qui sont très timides contrairement à ce qu'on peut penser. Fait que des fois, ça passe pour du monde qui sont snobs ou, mon Dieu, sont donc bêtes. Non, il y en a qui sont timides. Il y en a qui sont bêtes. Oui. Il y en a.
Mais c'est quand Il y en a même qui ont rare, la grosse je dirais. taille, il y en a tout ça. Mais c'est rare mais chez il y nous, en je a trouve. aussi qui sont effectivement très. Tu sais, il y a des vrais artistes, je dis pas perturbés, mais tu sais, ils sont très. Ben oui, c'est pas parce que tu fais de la scène que dans la vie, t'es toujours salut, puis t'es toujours de bonne humeur, puis c'est pas Non, vrai, tu te là. promènes t'sais. toujours comme s'il y avait un Ben Kodak, non, là. puis il faut tu sais. pas. Non, Faut pas c'est que ça. tu vives ça comme ça, parce qu'il faut que tu continues ta vie comme n'importe qui d'autre. Mais t'sais. cette Fait que, accessibilité-là que tu as toujours eue, Ouais. mais ça a bien tombé parce qu'avec un rôle comme Suzy Lambert, comme Émilie Bordelot, puis tous les autres que tu as eus qui ont été super connus, c'est bien que tu avais cette proximité-là Oui, ben, parce que tu étais dans des quotidiennes ou dans Bien des... sûr, c'est sûr. Les c'est gens, tu sûr. étais dans le salon des gens. Ça aide quand tu peux. Si Marina, t'aimes le monde, ça aide. C'est notre fille, sûr. c'est notre amie, Oui, c'est notre vrai. cousine, c'est notre voisine. C'est vrai. Oui, mais ça aide si t'es bien dans le public puis t'aimes le monde, tu sais. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas instantané. C'est Puis ce que ça, je veux ces dire. rencontres-là que tu as, ben là, ça, c'est Ben, quelque ça, chose. c'est vraiment génial. C'est du là. bonbon, Ben hein. oui, parce qu'en même temps, c'est un album, tu sais, c'est des cordes, c'est un piano, c'est une voix. Là. Il n'y a pas de drum, il n'y a pas de guitare. Fait que c'est quelque chose de très, très intime, même que c'est un album d'hiver, comme on dit, parce que c'est vraiment un album qui a quelque chose de très introspectif. Puis en même temps, c'est comme un journal intime aussi, tu sais. Oui, parce que tu te racontes Ben oui, quand même. à travers ça Bien sûr. et tout ça. Oui. Ton implication, je parlais tout à l'heure, là, ton implication de tu as choisi des projets qui faisaient une différence dans la société, tel jeune. Puis tu as l'air d'être une fille pas mal loyale aussi. Oui, quand même. Je suis une fidèle, moi. Tu es une fidèle, Je reste loyale et longtemps. fidèle. En tout cas, je oui. regarde le parcours. Tel tu jeune, m'aurais dit le 35 contraire, ans. j'aurais dit. Oui, tel jeune, 35 ans, qu'on a lancé il y a presque 40 ans. C'est pas vrai, on l'a lancé ensemble il y a 35 ans. Puis j'étais là, 35 ans. Tu sais, c'est récemment là, que j'ai tiré ma révérence, mais c'est une grande fierté aussi. Ça doit Puis se j'étais refléter jeune. dans tes relations, tes amis, tout ça. Ah, c'est la bien même sûr. chose. Puis tu sais, à l'époque, tel jeune, c'est un service qui n'existait pas. Puis c'était l'époque des filles de Caleb. Fait que je salue Céline Muloin, qui est la fondatrice, qui est devenue une grande, grande amie. À l'époque, tu sais, le lien avec la maîtresse d'école, l'institutrice, puis les élèves, c'était ça le flash qu'ils ont eu de dire, on va demander à Marina de venir faire le lancement avec nous parce qu'elle interprète en ce moment là, un rôle d'institutrice qui est très proche de ses élèves. Puis ça n'a pas pris une semaine que je suis devenue leur porte-parole. On a vraiment eu un coup de cœur mutuel. Puis moi, je me suis promenée là, les 15 premières années, je me promenais beaucoup dans les écoles avec tel jeune. Tu sais, informer les jeunes qu'il y avait ce service-là, une ligne téléphonique où tu peux appeler 24 heures sur 24. Puis ça a créé des rencontres assez magiques avec les jeunes. Tu sais. Puis les jeunes, ils venaient me confier aussi beaucoup de choses à travers ça. Ben oui. Fait que c'est un service qui est encore là, qui a traversé les décennies, qui est très reconnu par les gouvernements chez nous, les gouvernements québécois. Fait que c'est un outil important. Tu sais. Puis ça, c'est grâce aux partenaires qu'on a eu aussi au fil des ans. Tu sais, le milieu des affaires, ils ont été, et encore aujourd'hui, continuent à être des partenaires Tellement une cause extraordinaires. noble, puis Oui. qui prend son sens. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est des spécialistes qui travaillent chez tel jeune. C'est pas des bénévoles. Non. C'est des psychologues, c'est des travailleurs sociaux, des gens qui ont travaillé dans le milieu scolaire, qui répondent aux jeunes qui sont dans le besoin. Ah oui, tu ça sais. prend des gens outillés. Oui, alors pour ils le sont faire. payés, ils ont des salaires. Là. C'est pour ça que ça prend des sous à chaque année. Là. Donc, les partenariats des gens d'affaires, c'est précieux. Vraiment. On n'en a pas parlé, mais il y a le Salon des métiers d'art aussi. J'étais là 10 ans, Salon des métiers d'art. Écoute, j'étais même pas enceinte. Je suis tombée enceinte, puis j'étais déjà... J'ai commencé avant d'être enceinte, puis j'ai été là pendant 10 ans, le Salon des métiers d'art. Alors ça, j'ai adoré faire ça. Tu sais, les arts chez nous, les artisans québécois, ils font des choses absolument extraordinaires. Puis ça aussi, ça a été tout un monde à découvrir, là. Les proches aidants. Là, c'est les proches aidants depuis 5 ans. Oui, le balado des proches aidants. Puis ça, c'est venu parce que moi, j'ai été la proche aidante de ma mère. Puis à travers ça, c'est ça. Il est arrivé le balado. Puis là, moi, j'ai développé en plus une conférence que je promène un peu partout au Québec pour parler de proche aidance. Puis tu sais, on le sait, on le dit, on en parle de plus en plus, mais c'est vraiment le futur de notre système de santé, oui. la proche aidance. Certainement. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais il faut le développer davantage. Puis c'est que souvent, dans la proche aidance, premièrement, les gens peuvent y laisser leur maison, là, tu sais, parce que veut pas, mettons un couple. Hein, le monsieur, il a 40 ou 50 ans, les deux travaillent, il y en a un des deux qui tombe malade, il y en a un qui arrête de travailler, il y en a un seul là, qui va pallier aux besoins de la famille. Des fois, ils vont prendre des bouchées doubles. C'est au niveau monétaire, puisque ça demande aussi comme présence dans la proche aidance. Fait que
L'idée, c'est de développer davantage l'approche aidance, offrir des services, évidemment. Puis il y en a beaucoup de services au Québec. Faut pas l'oublier, parce qu'on se rend Ça s'est compte... beaucoup amélioré avec les Ça années. s'est beaucoup amélioré, puis il y a beaucoup plus de services qu'on le pense. Puis souvent, les gens vont dire, ben oui, mais je sais pas où aller. Fait que ceux qui produisent mon balado, c'est l'appui des proches aidants. Et c'est un service, c'est comme un peu, je dis toujours, la centrale des services pour les proches aidants du Québec. Partout au Québec. Pour là, voir tu que vas... je veux devenir prochain aidant, comment ça fonctionne. Oui, y a-tu des services des dans mon questions. coin? Fait que tu vas sur l'appui.org. Tout est là. Notre balado, il est sur cette plateforme-là, en plus des autres plateformes là, comme Spotify et compagnie. Là. Puis le but de ce balado-là, premièrement, je fais des rencontres extraordinaires. Il y a beaucoup de personnalités que les gens aiment, connaissent. Une Jeannette Bertrand, un Marc Labrèche, une Sonia Benezra. Ils sont pas mal tous passés là, à date. Là, plusieurs sont passés dans notre studio pour raconter aussi leur réalité. Je parle avec beaucoup aussi des médecins, des spécialistes, des coordonnateurs de services. On parle d'Alzheimer, on parle de cancer. Il y a toutes sortes de maladies. Hein? Fait que l'approche aidance, ben, elle fait partie de tout ça. Puis tu sais, le but ultime de ce balado-là, c'est d'inciter les gens à aller chercher de l'aide pour sortir de l'isolement puis de la solitude. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est le but aussi, moi, de ma conférence. Moi, je raconte mon histoire avec ma mère que j'ai vécue pendant 5 ans. Puis le but ultime, c'est de dire, écoutez, on peut pas vivre ça tout seul. Là. Tu sais, il y a des statistiques. Hein? Si on parle d'un couple âgé, mettons, là, le monsieur et la madame ont 80 ans, là, puis c'est madame s'occupe de monsieur, ben souvent, l'aidant va partir avant l'aider. La personne qui aide, là, qui accompagne le proche aidant, va décéder avant l'aider. Parce que la tâche est immense. Puis l'idée aussi, c'est de dire que tu portes tellement de chapeaux quand tu es proche aidant. Tu deviens un peu médecin, infirmière, nutritionniste, psychologue, t'accompagne, tu nettoies, C'est fou, là, les tâches que tu as, les rendez-vous. Gérer une personne malade, c'est une job à temps plein, là. Puis, fait que c'est d'informer les gens, premièrement, à aller chercher de l'aide parce qu'il y en a de l'aide. Faut le trouver, mais cette centrale-là de l'appui, là, eux autres peuvent vous aider à trouver les services qui existent. Puis, ultimement, c'est pour avoir une meilleure présence auprès de la personne qu'on accompagne, tu sais. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent, qu'on soit près d'eux. Mais quand on est bien entouré puis qu'on est bien équipé au niveau des services, ça aide énormément. Ça fait une grosse différence. Toi, justement, tu as été proche aidante de ta mère. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était déjà, comment je pourrais dire, planifié ou envisagé ou c'est arrivé comme ça? Il y a eu un diagnostic? Non, c'était pas prévu. Ma mère est tombée malade, un cancer colorectal, stade 4, métastase au foie. Ben non, tu sais, la maladie, hein, des fois, on peut voir ça venir. C'est sûr que quand on parle de des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, ben c'est quelque chose qui va se faire par étapes, là. Mais quand on arrive avec des cancers fulgurants, il y en a, là, des maladies fulgurantes qui arrivent du jour au lendemain. Ça change une vie, là. Ça t'arrive parce que tu as quand même ta carrière, là. Ben oui, puis j'ai un enfant, puis j'ai un job, puis j'ai des responsabilités, puis... Mais ça, c'est sûr que c'était pas prévu. Puis, tu sais, ma mère est décédée, elle avait 75 ans, tu sais, elle était bien trop jeune. Puis, fait que ça a été presque 5 ans. Ça a été un long voyage, une traversée. En fait, ma conférence s'intitule « La traversée ». Parce que la maladie, c'est un long voyage, tu sais. Puis, c'est drôle, hier, je faisais une émission de radio où on parlait d'intimité à travers l'approche aidance, tu sais. Ce qu'on vit, là, humainement, à travers l'approche aidance, c'est immense. C'est immense. C'est immense, ouais. En même temps, c'est un grand privilège. C'est ce que j'allais dire. C'est sûr, tu sais, toi, là, tout ce que tu as vécu, moi, j'ai accompagné ma mère jusqu'à son dernier souffle dans sa vie, tu sais. Puis en même temps, ça fait 12 ans, puis j'ai l'impression que ça fait comme 5 ans qu'elle est partie. Ça fait pas 12 ans, là, tu sais, dans ma tête, on dirait. Hey, c'est drôle parce que ma mère est décédée à 75 ans. Toi aussi? Quasiment, oui, c'est ça. Ça fait combien d'années, toi? Ben, moi, c'est en 2012. OK. Fait que oui. Puis moi, c'était pas diagnostiqué, mais je suis sûre que c'était pas mal le même diagnostic. Oui, cancer elle a pas été... ça s'est pas fait. Oui. Fait que moi, elle est décédée dans son sommeil, dans son appartement. Wow. Ouais. Moi, ma mère, ça a été un voyage douloureux. Je le réécrirais pas. Ah, ouais. C'est décédé à 70. J'aurais peut-être gardé 10 ans de plus, mais à quel prix? Non, mais c'est ça. Mais je dis toujours, moi, je m'ennuie de ma mère, mais je m'ennuie pas de ma mère malade. Non, c'est ça. Je m'ennuie de ma mère, celle d'avant, là, tu sais, c'est clair, là, c'est clair. Puis comment t'as composé avec, justement, ta carrière, avec tout ça, puis... Mes tantes. OK. Moi, ma mère, elle a 3 sœurs. J'ai souvent parlé de mes tantes mères, de qui je suis extrêmement proche. Puis une chance qu'ils ont été là, mes tantes. Vraiment, 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 parce que je sais pas ce que j'aurais fait.
Tu sais, elles ont été, mais de façon quotidienne. Nous, on habite tous un peu dans le même coin, dans le sud-ouest de Montréal, puis tout était organisé avec mes tantes. Tu sais, il venait déjeuner avec elles, ou moi, je l'amenais à l'hôpital jusqu'à 2 heures de l'après-midi. À 2 heures, il fallait que je quitte pour m'en aller à la radio. Ma tante venait la chercher, était là pour le souper. Tu sais, on était vraiment organisés, là. Une chance que j'ai eu mes tantes. Ça fait une différence, tu disais justement. Là, Ah, mon Dieu, non, mais j'aurais pas pu. J'avais comme 3 projets en même temps. J'avais surtout un jeune enfant de 6 ans, là, tu sais. Fait que non, c'est des étapes très difficiles. Sanonna, ça dit Sanonna, ben oui. Nonna, c'est en italien, Oui. qui veut dire grand-mère. Ouais, mon fils, ma mère, elle s'en est beaucoup occupée. On habitait une en face de l'autre, fait que on avait cette proximité-là. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça quand ben, c'est un choix qu'on fait, mais qui, tu sais, si tu avais à le refaire, tu referais la même chose. Ben oui, c'est sûr. Puis ben, est-ce que je peux dire que c'est culturel? Tu sais, on voit ça plus souvent, les grands-parents. Tu sais, je parle du Japon, les grands-parents sont très près. Mais nous, on a quand même la culture que nos parents, ou en tout cas souvent, Oui. les parents habitent pas avec nous. Non. Hein? Il y en Non, a, là, c'est mais ça. je veux dire, en général, là, nos parents Mais il y vieillissants... a des intergénérationnels. Là, Oui, de aussi, plus en plus, c'est vrai, là. ça bouge, c'est vrai. Ça bouge. Mais il y a littéralement des cultures où les grands-parents s'en viennent chez vous, là. Tes grands-parents, ils s'en vont pas dans un C'est comme un CHSLD ou dans incontournable. une là. C'est comme résidence. le cycle de la vie. Ben oui, mais nous, on n'a pas ça. Nous, on a Non. fait d'autres sortes de choix dans notre société. On a développé des RPA et compagnie, là. Mais ben, c'est très personnel à chacun, Oui. parce que tu vas parler avec des Oui. gens, puis ils vont dire, ben non, moi, ma mère, elle vit chez nous, puis mon père aussi, ou Oui. peu importe. Mais c'est ça, je pense aussi, tu sais, d'accompagner nos parents, accompagner quelqu'un dans la maladie ou dans la mort, tu sais, ou dans une fin de vie, ça nous ramène toujours à notre propre mortalité, en fait, tu sais, c'est tout ça aussi. Tu sais, si là, ma mère est partie, c'est qui dans le prochain dans la rangée, dans le rang? Oui, parce c'est qu'à moi. notre âge, on commence à Ben partir. oui. On commence à C'est ça. avoir des gens qu'on aime partir. Ben oui. Des amis, des Puis même collègues. des amis. Des collègues de travail, Tout des à fait. artistes. des- Fait que c'est ça, tu sais. Mais on n'est pas une culture qui avons apprivoisé la mort. C'est comme si la mort, c'est quelque chose de terrible, tu sais. On n'en parle pas, on en parlera. Et pourtant, la mort, ça fait partie de la vie. Mm. Le jour où tu nais, t'es condamné à mourir. Je veux dire, la minute que tu sors du ventre de ta mère, c'est un décompte. T'es condamné à mourir, mais nous, on n'a pas appris ça dans notre culture. Non. Fait que faut l'apprendre, faut l'intégrer dans notre vie. Puis je pense, en tout cas, c'est un travail de tous les jours, mais puis là, je pense à voix haute, mais c'est à tous les jours, faut se dire qu'on est chanceux d'être en vie quand même. Tu sais, oui, on n'aime pas ça vieillir. C'est un privilège, Mais oui, c'est un c'est privilège ça. de Les petits aléas vieillir. de la vie. Ben là, oui, tu sais, on a quelques kilos, quelques rides, tu sais, il n'y a rien de parfait, mais en même temps, c'est un privilège d'être en vie. ouais, de pouvoir se lever le matin puis de faire nos choses, Complètement. de vivre nos projets. Tellement. Faire des choix. Vraiment. Tu sais, même en tant que femme, tu sais, on peut même aller, tu sais, là, si on recule, nos grands-mères avaient pas Ouais, toutes ouais, ces ouais. possibilités-là. Oui, Donc, c'est vrai. tu sais, qu'est-ce que ta mère t'a transmis, que tu pourrais me dire qui t'a transmis le plus, puis que t'as transmis à ton fils? La famille, l'importance de la famille, l'amour des gens, l'amour du travail. Ça vient vraiment de mes parents. Puis encore plus de ma mère, je dirais. Ouais, ma mère, c'est une femme qui s'est bâtie elle-même, qui a travaillé fort, qui s'est réinventée toute sa vie, en fait, qui a fait 1001 métiers, toujours avec autant de passion. Très curieuse. Ma mère m'a vraiment transmis sa curiosité aussi. Je pense que c'est un grand cadeau de la vie d'être curieux. Toi, t'es comme ça. On parlait beaucoup avant de Oui. commencer. Tu fais 1001 choses dans ta vie. C'est un grand privilège, tu sais. Je dis ça sans jugement, mais je me dis, mon Dieu, le monde qui s'ennuie, là, je comprends pas ça. Mais non. Moi, j'aurais besoin de 3 vies, tu sais, pour... On est tellement à la même place! Tellement, mais je sais que ça vient de ma mère, tu sais. Moi, des fois, je dis 7 puis 8. Ah ouais, vraiment, tu sais, il y a tellement de choses qui m'intéressent, qui m'interpellent, puis je me trouve chanceuse. Oui. Il y a Oui, des gens qui n'ont pas ça, ça Non. leur a pas été transmis. C'est ça, puis c'est vraiment quelque Ouais. chose qu'on a en soi. Oui, je pense. Même le bonheur, je dis, moi, là, des fois, j'ai des bouffées de bonheur. Des Puis moments je de sais pas grâce, d'où ça hein? vient. Ouais, des Oui. moments de grâce, Des fois, hein. là, je me sens, tu sais, il y en a les ésotériques sont plus, ils vont dire dans le chakra, puis Oui, etc. ouais. Je sens, tu sais, je peux m'emmener en auto, il fait beau, il y a le beau soleil. Ouais. Oui, j'ai mes moments difficiles, puis tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on a en soi. Tu sais, comme tu disais, ma mère, c'est ça, tu sais, on va se réinventer. Je pense que ça se développe. Oui. Tu sais, faut pas Oui. penser, ben moi, Non. j'ai pas ça. Non. Ben OK, mais tu peux le développer par Ouais. des lectures, par
Maintenant, on parle beaucoup de podcasts, justement. Oui. Il y a tellement de choses auxquelles on a Par les gens qui accès, t'entourent bien aussi. sûr. Si t'es entouré juste de gens défaitifs. Exactement. puis que Il faut toi, se déjà, tenir là, loin de ça. Tu sais, si Ouais, t'as une ouais, ouais. tendance, tu sais, moi, le verre, il est toujours à moitié plein. Oui. Moi, la question se pose pas. Il y a Tout à toujours fait. le verre à moitié plein. Oui. Puis on s'en va toujours en mode solution. Tu sais, Oui, ah ouais, on c'est aurait un pu faire choix ci, on qu'on aurait pu fait faire à ça. tous les jours. C'est un choix aussi. Oui, Il y a oui. les épreuves de la vie Oui. qu'on choisit pas, là, Oui. qu'on n'a pas vu venir, puis qui nous tombent dessus. Ça, c'est clair que ça existe, Oui. là, puis on en a tous. Mais il y a un bon bout de la vie qu'on choisit aussi. Tu sais, puis je me dis souvent, tu sais, si t'es pas heureux, là, change ta vie. Oui. Change ta vie. T'as une vie à vivre. Il y en a juste une, là. Moi, je crois à Oui. la vie après la mort, par Oui. exemple. Je me dis, ça Oui. se peut pas que ça s'arrête là. Il se Oui. passe d'autres choses à un Oui. autre niveau. J'aime croire ça. Mm. Mais il reste qu'ultimement, on est là pour être heureux dans notre vie, là. Tout ça pour ça, là. Oui. Aimer et être aimé. Oui. C'est ça le but ultime, là, de tout ce voyage-là, là, sur Terre, là. Ouais. Mais, ouais, moi aussi, je suis beaucoup dans la grâce, la gratitude, puis je me trouve privilégiée. Puis en même temps, ben, on le fait, je crois aussi qu'on le fait, notre bonheur aussi. On est Oui. responsable. Il y a un grand bout Oui. dans lequel on est responsable. Toute la je façon pense. dont on voit les choses, puis Ben ce qu'on oui, fait je pense aussi. Puis même, moi, je dis, faire confiance à la vie. Il y en a qui veulent contourner les embûches. Moi, je fais confiance à ma vie. Ouais. Donc, je fonce, tu sais, Mais moi, je fonce, pense qu'on est toujours là où on doit je deal être. avec les choses. Ouais. Puis on fait ce qu'on peut Ouais. du mieux. On est loin d'être parfait, mais regarde, c'est là, on gère. Oui, puis s'entourer de gens qui nous élèvent vers le Ouais. meilleur de ce qu'on est, ça aussi, c'est un choix, là. On choisit nos amis, on choisit nos conjoints, on choisit ceux avec qui on veut faire notre vie, là, tu sais. Et aussi, moi, je me rends compte au fil des ans, parce que j'ai l'âge pour dire ça, mais on n'est pas qu'une seule chose dans la vie non plus. Tu sais, c'est le fun d'explorer d'autres avenues, puis d'essayer des affaires, puis de... Tu sais, mon album, je l'ai souvent dit là en entrevue, mais c'est de réaliser nos rêves. Hey, il faut que tu réalises des rêves. Il y en a qui sont pas atteignables, Oui. mais il y en a qui sont... Puis ça dépend. Moi, c'était de faire un album, puis c'est pas un petit projet, là. Non. Mais tu sais, je veux dire, écrire un livre, bon, tu seras peut-être pas publié, mais on s'en fout, écris. Cours de cuisine, cours de danse, cours de dessin, cours de yoga, la marche, voyager le plus possible, selon nos moyens, évidemment, mais il y a tellement d'affaires qu'on peut faire, puis l'idée, c'est ça, c'est qu'on a juste une vie à vivre. Puis les médias sociaux, tu sais, des fois, souvent, on parle contre les médias sociaux, tout ça, mais moi, je trouve que les médias sociaux aident tellement des gens comme ça à se mettre en lumière. C'est vrai. De la bonne façon. Moi, j'ai des gens que je reçois ici, que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Ils ont des histoires absolument exceptionnelles. Ils ont changé le monde à leur façon, leur communauté à leur façon. Tout à fait. Puis Vraiment. on a tous une responsabilité. Oui. Les uns envers les autres. Oui. On a tous à contribuer dans ce bonheur ou cette possibilité collective-là tous les jours. Puis non, t'as pas besoin d'être une vedette de la télé, puis t'as pas besoin d'être à la télévision ou à la radio. C'est dans chaque moment de ta vie au cours d'une journée que tu t'appelles Madame Potvin ou Madame Poirier ou peu importe qui tu es ou pas. Je veux dire, on a tous une responsabilité à contribuer au bien-être de notre société, au bien-être de chacun. Exactement, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est ça, des fois, j'en vois sur les réseaux sociaux, je me dis, bon, c'est bien intéressant ce qu'ils disent, c'est bien intéressant, c'est positif, c'est bien. Et mon Dieu, puis là, souvent, ben, ils vont raconter leur histoire, puis ça interpelle des gens. Ben Ils sont oui. rendus à 100, 200 000 abonnés, 50 000 abonnés, fait qu'il y a des gens, bon, t'as les haters à travers ça, mais tu peux choisir après ça, Exactement. Tu sais, là... Non, puis il y a des affaires sur les réseaux sociaux épouvantables. Puis il y en a que ça les aide Mais il y a des belles psychologiquement, affaires. là. Ben oui. Il y en a que ça les aide. Moi, j'en Beaucoup vois de solitude chez les gens. énormément, Là. Et ça, là. c'est la beauté des réseaux sociaux, c'est que tu te sens moins seul, là, puis tu communiques d'une façon X avec les gens, tu sais. Il y a des atrocités, mais il y a vraiment des belles affaires. Oui, c'est aussi. ça. Il faut focuser. Exact, sur le beau. Sur le beau, Ouais. puis tu sais, essayer d'éliminer le plus Oui. le mauvais. Mais oui, t'as raison quand tu dis que c'est nous, on fait son bonheur, puis on... Aussi. Puis tu sais, on moi, je dis s'aide. ça, là, ma Oui. vie, là, c'est pas je me réveille le matin puis j'ai des petits oiseaux qui chantent à tous les matins. C'est pas vrai, ça. Puis il y a des Avec journées un bel où- Adonis Non, qui te tu sais, fait ton non. café. Mais c'est pas arrivé encore. C'est pas encore arrivé. Mais tu sais, on a tous... On dirait pas non, là. Non. Mais on a tous nos joies, nos déceptions, nos deuils, nos peines immenses. Moi, on en a tous vécu. On vit toutes les mêmes affaires, là, peu importe qui on est, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Il y a une partie de notre vie où on choisit aussi
comment on va alimenter notre bonheur aussi. Tu parlais de la famille. Quel genre de nonna seras-tu? Quel genre de grand-maman serais-tu? Ah, je pense que j'aimerais ça. Ben, pas tout de suite, parce que mon fils, il est trop jeune. Il a 23 ans. Il a trop d'affaires à faire. Wow. Mais oui, j'aimerais ça. Puis moi, je pense que je serais une nonna qui serait très impliquée, là. Puis oui, je veux garder, puis je vais m'en occuper. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir ça de ma mère, là. Je veux dire, ça, c'est un cadeau inestimable. Ceux et celles qui savent, là, qui sont chanceux d'avoir que ce soit une tante, une mère, une sœur, tu sais, d'avoir de l'accompagnement de gens en qui on a tellement confiance, là, je veux dire, c'est tellement précieux. Ça change la vie, là. Ça change la vie. C'est drôle tellement comment notre parcours, ma mère a gardé mes enfants toute ma vie. Oui. Ma fille a choisi ça avec elle. Oui, puis c'est important. Tu peux faire ton travail, justement. Tu vas faire ton rôle, tu vas faire quand ton travail. Quand t'as ça, là. C'est comme si moi, j'étais là. C'était pareil. Hein? Exactement. Ta mère est là ou tes parents sont là, puis tu sais, c'est comme si ton enfant est chez toi, dans ses affaires. Oui. Non, c'est très précieux. On est chanceux d'avoir pu avoir ça. Oui, puis même moi, j'ose même dire que je ne sais pas si je serais une grand-mère pareille comme ça. Tu sais, je vais aimer mes petits-enfants, je vais être présente. Oui, mais c'est parce que toi, tu as 22 000 projets. Là. Saviez-vous combien d'affaires qu'elle fait dans la vie, cette femme-là? Fait que oui, puis tu sais, les temps ont changé aussi. Ouais. Tu sais, les femmes sont sorties de la maison, c'est des entrepreneurs. Là, on parle de décennies, là. Mais les temps ont changé. Mais peut-être qu'avec le temps, parce que je tends à faire justement un peu moins. Peu, puis peut-être mais il paraît que c'est extraordinaire. Oui, être grand-mère et grand-père. Quand on est parents, on tourne comme ça, mais quand on est grands-parents... Oui. On a le droit, il paraît. Il paraît que c'est formidable. Oh là là. Qu'est-ce que ton métier t'a apporté le plus à travers... Tout. Mon métier m'a tout apporté. Comment ça t'a développé en tant que personne? Ça m'a tout apporté. Tu sais, moi, j'ai commencé dans ce métier-là très jeune. J'ai arrêté l'école très jeune. Mais mon métier, ça a été une école extraordinaire, justement, parce que ça m'a donné accès à tellement de différents milieux. Moi, j'ai pas fait d'école non plus de théâtre. Mais j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs qui ont fait les écoles. Vraiment, tu sais. Puis moi, quand j'ai commencé, là, moi, j'allais à l'école en anglais, hein. Fait que même au niveau de la langue française, moi, mon métier m'a vraiment aidé aussi au niveau de la langue. À bien maîtriser le français. À vraiment bien maîtriser le français aussi. Même si je le parlais très bien puis couramment, il reste que... et puis ça m'a amené dans toutes sortes d'univers. Ça m'a fait voyager à travers le monde, mon métier... Puis ça m'a fait rencontrer des gens uniques aussi, tu sais, en bout de ligne. D'abord et avant tout, c'est des relations humaines. Hein? Fait que, mon métier, je dois beaucoup à mon métier. Ouais, mon métier. Puis il a répondu à cette curiosité-là que moi, ma mère, elle m'a transmise. Et j'ai appris tellement de choses à travers mon métier, dans toutes sortes de domaines, tu sais. Fait que ça aussi, c'est passionnant. Oui, parce qu'il y a eu aussi, en plus, c'est ça, des rôles qui tu sais, que ça a amené beaucoup, là, au niveau télévisuel, au niveau... oui, mais ne serait-ce que les personnages m'ont appris énormément. Oui, parce que tu représentes... bien sûr. On parle justement... parce que là, vous avez... Ça revient, là, Émilie, Les filles de Caleb, parce que t'en as parlé avec Roy Dupuis. Là, on a fait un documentaire. Un documentaire unique qui a été diffusé, mais qui est sur la plateforme de Tout.tv, là, magnifique. On revenait, c'était pour célébrer les 35 ans de la télésérie. OK. Puis en plus, sur la plateforme audio de Radio-Canada, je lis le roman de 500 et quelques pages. Là, c'est 12 heures, plus de 12 heures d'écoute. Ça a été 30 heures de studio à faire ça. Fait que c'est de replonger dans le roman aussi. Si vous l'avez aimé, vous pourriez m'entendre vous le raconter, vous le lire, le roman, finalement. Fait que oui, parce que tout ça, c'est dans le cadre d'une année anniversaire. Là. OK. Puis là, t'as revu à ce moment-là Roy, vous êtes on s'est remémoré tout bien ça. Sûr. Quel rôle a été plus gros, là, côté impact? C'est plus Suzy Lambert ou Émilie? Les deux, parce que Suzy Lambert, ça a été le premier, puis la série, je veux dire, ça a eu un impact incroyable à la télé. Là. On a eu des semaines où on tapait les 3 millions de codes d'écoute avec Lancé Compte, là, tu sais. Fait que Lancé Compte, ça a été extrêmement marquant au niveau télévisuel. Québécois, oui, en plus. Puis moi, c'était mon premier rôle. Fait que c'est sûr que c'est là que les gens m'ont connu. Puis c'est sûr que les filles de Caleb, ça a été à un niveau encore plus grand, là, tu sais, au niveau de la popularité puis de la notoriété que ça a donné. Puis, tu sais, c'est une série qui a été vue dans plus de 30 pays à travers le monde, tu sais. Fait que... C'était tellement une belle histoire d'amour. Oui, c'est notre histoire, c'est l'histoire du Québec, tu sais. Fait que c'est unique, on avait besoin de ça. On l'avait raconté un peu avec les belles histoires des pays d'en haut puis tout ça. Mais là, de façon un peu plus cinématographique, là, tu sais, c'était tellement beau à regarder aussi, les filles de Caleb. Puis
les gens le regardent encore parce que c'est encore très beau, c'est encore très pertinent au niveau du tournage, la qualité des images et ainsi de suite. Mais oui, c'est sûr que les lancers comptes, ça a été le premier. Les filles de Caleb, ça a été le deuxième. Puis après ça, ça s'est poursuivi. Tu sais, ça a continué à travers d'autres rôles aussi. Mais c'est sûr que ça, c'est 2 rôles extrêmement marquants. Ça a été une belle école. Puis en plus, c'est arrivé au début de ta carrière. Complètement. Donc, t'es une autodidacte assez facile là, parce que t'es arrivée avec quelque chose de... Tout à fait. J'ai été bien chanceuse. Puis j'ai été bien accueillie aussi dans ce métier-là. Tu sais, moi, c'est Jean-Claude Lard, ça a été mon réalisateur de La Première Chance, qui est devenu un grand ami, tu sais. Fait que oui, oui, l'imposteur, parce que t'arrives, t'as pas d'école, tu travailles avec des acteurs qui ont beaucoup d'expérience ou qui ont fait les écoles. Qui auraient aimé avoir le rôle. Ben, assurément, tu sais. Mais en même temps, on m'a jamais fait sentir que j'étais imposteur, tu sais. On m'a toujours fait sentir que j'avais ma place, puis ben ça aussi, ça donne des ailes, tu sais. Quand t'es bien accueilli. Les réalisateurs, des fois, ils veulent avoir des nouveaux visages, justement. Ils veulent que ça soit justement un visage inconnu. Aussi. Qui viennent. Puis ça a marché. En tout cas, il y a eu du flair. Oui, c'est vrai. Puis on a travaillé beaucoup ensemble, Jean-Claude. Puis après ça, Jean Baudin aussi. C'est un réalisateur avec qui... Moi, ça a été vraiment les 2 réalisateurs avec qui j'ai le plus travaillé, là. Fait que non, j'ai été très chanceuse. J'ai été bien entourée. J'ai bien appris mon métier avec des grands, tu sais. Quel rôle que tu n'as pas eu, mais que tu aurais aimé avoir? Aucun. Aucun? Aucun. Non, moi, mais tu t'aurais dit ça, j'aurais aimé ça, jouer ça. Ouais, non, j'ai été très gâtée, puis tu sais, j'ai toujours eu des très, très beaux rôles, des très belles séries, des séries marquantes, des séries qui ont fait parler, des séries qui ont eu une portée, autant, oui, au niveau de la popularité, mais socialement aussi, tu sais. Y a-tu un personnage que t'as pas joué ou que t'as pas assez joué, que t'aimerais rejouer ou que t'aurais aimé jouer? Non, parce que, tu sais, c'est des scénarios que tu reçois, hein? C'est des coups de cœur, hein? C'est vraiment... Tu tombes en amour avec une histoire d'abord, puis tu tombes en amour avec un personnage à travers cette histoire-là. C'est comme une méchante, là, une... Ben moi, j'ai joué des personnages qui avaient quand même du caractère, là. C'était pas toujours du fleur bleu, là, au contraire. C'était des filles assez... plus avec de la drive quand même, mais oui, je jouerais une méchante, une vilaine, là. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est des personnages le fun à faire, là. C'est sûr que j'aimerais ça. Mais j'aimerais aussi retoucher à la comédie. Moi, j'avais fait une série il y a quand même longtemps, au moment où mon fils est né, en fait, c'est Cauchemar d'amour, qui était une comédie romantique. Puis, écoute, j'ai tellement adoré faire de la comédie. Puis ça serait quelque chose que je viserais dans les prochaines années. Là, ça, j'aimerais bien retoucher à la comédie. Où tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Continuer à être inspirée, continuer à faire des projets que je veux faire, que j'aime. J'ai toujours eu le privilège de faire des projets que j'avais envie de faire, tu sais. Fait que c'est de garder cette liberté-là, ce privilège-là, continuer à développer des projets. Moi, j'aime beaucoup le format documentaire. Ça, c'est sûr que c'est des... documentaires, c'est J'aime bien ça. Puis là, j'ai peut-être un beau projet là, qui va me faire voyager. Là. Je vais le savoir concrètement bientôt. Mais oui, voyager. Puis du documentaire. Moi, j'aime beaucoup le format documentaire. Puis continuer aussi à interpréter des rôles, tu sais, développer des séries. J'ai un beau projet en développement, mais ça peut être long, là. Oui. Tu sais, des fois, là, une série, là, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans à développer. Puis c'est vrai, là, avant de voir le jour. Ben oui. Les subventions, les demandes. Tout ça, l'écriture, ça part d'une écriture. Puis des fois, tu fais une version 1, 2, 3... que ça soit accepté. Oui, c'est beaucoup de travail. Quand ça arrive dans votre télé, là, tout ça est passé, là, évidemment, pour regarder. Explique-nous ça vitement. Comment ça part, justement, une série, là, un projet série? Il y a quelqu'un qui a l'idée, qui part, mettons, l'auteur. T'écris un synopsis. Ça prend quand même une écriture de quelques pages pour dire voici mon idée. Ça se passerait dans les années tant. Puis l'idée, c'est de trouver un producteur, parce que tu as besoin d'un producteur pour développer ce projet-là, qui, lui, va aller vers un diffuseur avec ton projet. Parce que tu as besoin de ces gens-là. Si tu n'as pas de producteur et pas de diffuseur, ça va rester sur du papier, tu sais. Mais tout ça, après, c'est du financement. Oui, on fonctionne beaucoup avec les subventions. Puis des fois, les gens, ils critiquent ça. Hein? Vous êtes toute une gang de subventionnés. On se fait dire ça régulièrement. Mais les gens, ce qu'ils oublient, c'est que les retombées économiques de la culture, c'est des milliards par année, là, que ça rapporte. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier, là. C'est pas juste notre argent à dépenser pour les arts. Ce que ça rapporte monétairement, puis au niveau il y a des projets qui sont à l'international, là, toute la représentation, tu sais, au niveau mondial aussi, souvent, les retombées de ça.
Puis, ben, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est des questions de budget. Puis tu fais-tu un film? Tu fais-tu un long métrage? Tu fais-tu une mini-série? Tu fais-tu une série plus longue? Ça va-tu devenir une annuelle, une quotidienne? Tout ça, il y a différents formats, tu sais. Puis c'est quelque chose que tu établis avec ton producteur puis avec ton diffuseur, en fait. Le diffuseur, lui, il va dire ce qu'il a besoin. Tu sais, dans telle case, il y aurait besoin dans quel créneau... L'univers aussi, tu sais, on sait très bien, comme exemple, quand la pandémie a été finie, là, ben là, les diffuseurs voulaient pas des émissions dramatiques, là, fallait rire. On avait besoin d'alléger l'atmosphère. Tu sais, si on faisait un espèce de bilan ou de... Je serais curieuse de voir, là, en 2023, hein, c'est ça? Oui, 2023. Tu sais, c'était quoi qui était à la télé dans ce temps-là, là? Parce que c'était voulu, là, qu'on voulait s'éloigner du drame puis du policier. C'était pas genre les bracelets rouges, là. Non, on voulait quelque chose de plus léger, de plus... tu sais, il y a eu... Ben, je pense qu'il y a eu toutes les parents. Oui. La série de Montmorency. Ah, c'était pas avant, ça? Non, oui, Montmorency, oui, discussion avec mes parents. Oui, discussion avec oui, avec François Montmorency. Oui, ça, c'est tellement drôle, oui. Tu sais, c'est toutes ces années-là, là, tu sais. Mais bref, il y a ça aussi, il y a toutes ces vagues-là. C'est pensé. Qu'est-ce que le diffuseur veut vous offrir? C'est un beau métier. C'est un métier, c'est du missionnariat aussi, à quelque part, parce que faut que tu y crois à tes projets, tu sais. Puis des fois, il y a des projets qui sont refusés. Ouais. Il faut que tu sois très, très patient, tu sais. Après ça, il faut le rendre viable, puis exact. Le mettre là, en puis il y a action. toutes les étapes, là, le casting, qui va jouer ces rôles-là, puis... c'est toutes sortes d'étapes, en fait. Puis après ça, ben, tu le présentes au public, puis là, tu te croises les doigts que les gens vont aimer ça. Puis ils vont se rendre, ils vont se déplacer. Puis ça, là, les défis, là... Avec toutes les plateformes qui existent, là, c'est difficile. Là. La télé, c'est pas facile. Non, là, parce que c'est plus ce que c'est. Il y a 1001 plateformes. On a accès à tout ce qui se fait dans le monde. Fait que c'est des grands défis. Netflix et compagnie. Tout ça, là, c'est des grands défis pour notre milieu. Mais même du côté américain, là, tu vois des grands acteurs américains, ils sont sur des séries... Oui, la phase du cinéma, parce qu'avant, les acteurs faisaient juste du cinéma. Oui. Mais non, maintenant, le cinéma, il est sur les plateformes. Oui, moi, j'aime encore aller au cinéma, là, dans une salle de cinéma. Il n'y a rien comme ça. Non. Mais maintenant, le cinéma, c'est chez vous. Il y a des gens qui ont des écrans énormes. Le cinéma maison est arrivé. Les projecteurs. Ça aussi, ça a changé la donne, là. Tu sais, ça a tellement évolué. Fait que c'est des gros challenges. C'est des grands défis auxquels on fait face, ouais. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment de continuer tes rêves. Merci. Puis tu sais, Marina, que j'offre toujours un diplôme. Ah oui? Pour vrai? À tous mes invités. Hein? Ben oui. Cool. Ben voyons donc, j'avais pas vu ça. Ben non, parce que la plupart vont pas jusqu'à la fin de mes podcasts. Ah, OK! Non, mais puis je suis contente parce que c'est une surprise à chaque fois. OK. À chaque fois. Alors, certificat d'engagement décerné à Marina Orsini. Pour l'artiste qui traverse les époques sans jamais perdre sa vérité, pour sa présence dans notre paysage culturel depuis plus de 40 ans, pour son engagement marquant en tant que porte-parole du Salon des métiers d'art, pour son implication exceptionnelle auprès de la Fondation Tel Jeune, pour son talent immense reconnu et ressenti, pour les personnages interprétés qu'elle a transformés en souvenirs collectifs, pour les défilés, les animations, les rôles marquants, les balados, les conférences ainsi que ses engagements professionnels et personnels, pour ses reconnaissances multiples méritées et honorables, pour l'audace et le courage de se révéler à nouveau à travers ses nouvelles ambitions et ses rêves à réaliser, pour l'amour, le désir, la déchirure, le deuil et la résilience, ces thèmes qu'elle aborde en toute sincérité, pour sa voix qui devient une fois de plus une main tendue, pour son authenticité, celle qui touche sans jamais s'imposer, pour la voix avec laquelle elle porte l'importance du rôle des proches aidants, parce qu'elle porte en elle une profonde conscience de l'être humain et de ses fragilités, per la sua famiglia, il faut que je le dise en italien, c'est une phrase italienne, tu me diras, je suis bonne. Per la sua famiglia che ama tanto. Ah, pour ma famille que j'aime tant. Oui. Pour Verna, qui l'habite et l'accompagne pour toujours. Pour Thomas et l'amour inconditionnel qui les unit pour la vie. Parce qu'elle a su personnellement et professionnellement reconstruire ses propres saisons. Hey, là, tu vas me faire pleurer, là. Parce qu'on lui souhaite que du beau et du bon temps. Merci, Marina. Ah, merci, ça me touche beaucoup. Je peux-tu le voir? Ben, écoute, tu vas juste le voir, tu vas l'avoir. Regardez comme c'est beau. C'est donc ben beau. Ben, merci beaucoup, Claudine.
Ça me touche profondément. Ben, Merci écoute, infiniment. moi, je remets toujours ça en mon nom, mais au nom de ton public qui te suit depuis Merci 40 beaucoup. ans, de toutes les personnes que tu as aidées à travers ton balado, à travers tes engagements aussi, la loyauté que tu as eue envers les organismes, les gens, tels jeunes, etc. Tu sais, des fois, on se rend pas compte de tout ce qu'on a pavé derrière nous. C'est des projets qui sont là. Oui, Puis, on enchaîne les choses. ouais. Puis, j'ai une petite phrase italienne. Parce que Ben oui, t'es donc bien fine. C'est trop beau. Puis, Merci naturellement, infiniment. les gens qu'on aime, c'est important. Ils font partie de notre parcours. Donc, j'ai dit, c'est C'est important. très gentil. de Mais ta merci part. tellement Ça d'avoir me fait très accepté plaisir. l'invitation. On a réussi. Oui, c'est ça, on a réussi. Puis, c'était vraiment une belle rencontre. Merci. Pareillement. prochaine. À la prochaine.